Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information sur la RTC. À Louga, les populations de la commune de Mbédiène, longtemps confrontées à des difficultés d'accès aux soins, entrevoient une amélioration. La première pierre d'un nouveau poste de santé a été posée à Kermor Abdousseï grâce au programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Les détails avec Gorombodj. C'est une avancée majeure pour cette localité où l'accès aux soins reste parfois difficile. Une fois achevé, ce poste de santé de Kermor Abdousseï va améliorer la prise en charge des malades et réduire les délais d'intervention. Cette infrastructure permettra aux habitants de la zone d'accéder plus facilement aux soins de santé. Les femmes enceintes pourront bénéficier d'un meilleur suivi. Les enfants auront un accès renforcé aux services de vaccination et les malades pourront être pris en charge dans les conditions plus rapides et plus adéquates. Au-delà de sa dimension physique, qui est le bâtiment, ce poste de santé constitue un véritable espace de prévention, de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques sanitaires. Saluant cette initiative, le maire de la commune appelle désormais à un respect des délais de construction. Je m'adresse à l'entreprise en charge des travaux. Chaque jour de retard est un jour de trop pour une femme qui doit accoucher, un enfant qui a besoin de soins. Nous comptons sur votre professionnalisme pour que bientôt nous nous retrouvions ici pour l'inauguration. Aujourd'hui, les populations de la commune de Mbédiène misent sur ce poste de santé de Kermor Abdousseï pour améliorer leur prise en charge sanitaire. Gorombodj, les collectivités territoriales de Podor ont mis en place un réseau regroupant les 22 communes et le conseil départemental. Cette structure vise à mutualiser les moyens et à renforcer les actions de développement territorial en favorisant la concertation et la coopération entre les différentes collectivités du département. Écoutons le préfet et le représentant de l'ONG 3D au micro de Aminata Ndiaye. On a procédé à l'installation du réseau des collectivités territoriales du département de Podor, réseau qui regroupe l'ensemble des collectivités territoriales, c'est-à-dire les 22 communes et le conseil départemental. C'est un groupement mixte qui est prévu à travers le Code général des collectivités territoriales et qui permet aux collectivités de s'unir, également de mettre en commun les efforts donc pour développer le territoire. Parce que compte tenu des différents défis auxquels le département fait face. Et ce réseau est inscrit dans le cadre d'un accompagnement du programme Gaudi qui est financé par l'AECID et qui est mis en œuvre par l'ONG 3D, Moussol et Ongawa. Et aujourd'hui, nous avons réussi à les accompagner à se structurer et pour lancer de nouvelles perspectives de coopération et de mutualisation des ressources humaines et financières du département. C'est dans le but de les accompagner à avoir des programmes structurants et de renforcer la coopération décentralisée et le partenariat avec d'autres structures. Aujourd'hui, l'ONG 3D et ses partenaires s'engagent à accompagner le processus à travers le plan stratégique qui vient d'être présenté, qui est un processus pour nous qui permet d'avoir des projets de grande envergure et de mutualiser les ressources du département et faire appel à la coopération décentralisée et à la coopération internationale également. Pendant ce temps, Pikine s'apprête à abriter la Journée mondiale du théâtre, un événement culturel d'envergure internationale prévu le 27 mars. En perspective, autorités administratives, services techniques et acteurs culturels se sont réunis en comité départemental de développement pour assurer le bon déroulement de cette célébration. Maïfaï a pris part à cette rencontre. Cette année, Pikine a été choisi pour son riche vivier culturel et artistique et pour l'engagement des autorités locales à soutenir la célébration. Aux services qui sont sous notre autorité à venir appuyer l'organisation. Côté sécurité, je crois que les sapeurs-pompiers, la police vont prendre toutes les dispositions utiles. Nous allons saisir le médecin-chef de district pour avoir ici un point médical avancé. La SONAGED va venir nettoyer les lieux. Et les collectivités territoriales aussi se sont engagées à appuyer l'organisation de cette journée. Donc nous espérons que ce sera une journée réussie. C'est vrai que le temps est relativement court, mais
Pékin a l'habitude de relever certains défis et ce sera le cas pour cette journée. Sous le thème Théâtre et souveraineté, cette édition met en avant le théâtre comme outil de communication, de cohésion sociale et de valorisation des identités culturelles. C'est-à-dire si on se base sur nos identités, nos savoir-faire et nos valeurs, je pense que cela peut contribuer à la souveraineté. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, la culture est une richesse qui est innée en chacun de nous. Donc, et chacun de nous a les talents de pouvoir de les développer. Pour la ville de Pékin, cet événement est aussi l'occasion de renforcer sa politique culturelle et de développer un agenda culturel en collaboration avec des partenaires. Ça viendra donc en appui. Donc c'est cette activité-là qui est une activité d'envergure internationale. Et que le maire lui-même en est conscient, raison pour laquelle il nous a demandé, aussi bien moi que le directeur du complexe et l'ensemble aussi des agents qui sont là, de venir accompagner en tout cas Arcos de Pékin pour que vraiment cette journée soit une journée en tout cas parfaite. Une première pour la ville qui souhaite faire de cette célébration un moment fort de communion artistique. Rendez-vous le 27 mars pour faire de Pékin la capitale du théâtre. Maïfaï à la victoire historique du Sénégal. La victoire historique du Sénégal en finale de la CAN 2025 a été annulée par la CAF qui a finalement attribué le trophée au Maroc tard dans la soirée du 17 mars. En cause, le retrait prématuré des joueurs sénégalais du terrain. Une décision qui provoque colère, frustration et incompréhension à Ziguinchor. C'est un micro-trottoir réalisé par Aïssatou Ginette Batchi. J'ai appris hier dans les réseaux sociaux que la CAF a tranché finalement le Maroc est champion d'Afrique. C'est que hier à leur répondre, c'est le problème. Bon, nous, on a fêté notre coupe, on a célébré notre coupe, on a tout fait. Bon, on ne peut pas rester pendant 2 à 3, 4 mois qu'une telle surprise nous vient comme ça. C'est peine perdue quoi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous avons joué sur le terrain. Il n'y a pas eu de séance de tir au but. Nous avons battu le Maroc par 2 buts. L'arbitre a refusé le premier but. Je demande au président de la République de nous aider. C'est une décision tellement ridicule que personne ne sait même pas quel mot utiliser. C'est tellement ridicule. Je m'attendais à tout avec la CAF. Je m'attendais à tout parce qu'ils ont tout tenté pour faire en sorte que le Maroc soit champion, mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec les bureaux et tout. Comme je l'ai dit, c'est une coupe donnée au Maroc par email. Non, le règlement a carrément dit que si les joueurs désertent le terrain et que le match ne s'est pas poursuivi, alors que ce n'est pas le cas pour le cas du Sénégal. Le match s'est arrêté temporairement et a repris ensuite. Les joueurs ont continué de jouer et tout. Le règlement ne peut pas s'appliquer dans ce cas. Et pour finir, à 24 heures de la Korité, le marché central de Kaffrine est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. Grâce aux récoltes en cours, le prix baisse et les commerçants sont rassurés sur la disponibilité des produits jusqu'à la fête. Reportage Fatou Sall. L'oignon et la pomme de terre figurent parmi les produits les plus prisés durant la Korité. À Kaffrine, les commerçants se veulent rassurants. À l'approche de chaque événement, nous veillons au bon approvisionnement du marché en produits nécessaires. C'est pourquoi actuellement, l'oignon et la pomme de terre arrivent en abondance. L'abondance de ces deux denrées a d'ailleurs entraîné une baisse des prix au grand soulagement des consommateurs. Les prix sont en baisse. Jeudi, le sac d'oignons se vendait entre 8 000 et 8 250 francs CFA. Mais durant le week-end, le sac coûte entre 7 000 et 7 250 francs CFA, que ce soit pour l'oignon ou la pomme de terre. Par ailleurs, les commerçants restent optimistes quant à la continuité de l'approvisionnement. Actuellement, l'oignon local est abondant sur le marché car les producteurs sont en pleine récolte. Les camions assurent ainsi l'acheminement des chargements d'oignons et de pommes de terre. Nous espérons donc qu'il n'y aura pas de rupture à l'approche de la Korité. Les sacs d'oignons et de pommes de terre sont visibles un peu partout dans le marché. Les vendeurs espèrent ainsi écouler leur stock d'ici la Korité.
Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.